Aline qui dit: «J'ai entendu qu'à chaque cycle, il y aura moins d'argent à se faire sur les alts. Qu'en pensez-vous?» Bah, c'est la baisse des retours sur investissement de cycle en cycle, hein. Pour moi, c'est évident. C'est évident. Là où, sur 2013, tu avais, peu d'utilisateurs, et puis il y avait très peu de coins, c'était assez simple de faire des fois 100, des fois 1000. Enfin, c'était assez, assez usuel, je veux dire, de pouvoir le faire. Aujourd'hui, c'est toujours possible de faire des multiples comme ça, comme beaucoup de gens le recherchent, sauf que globalement, ça se passe très mal parce que tout le monde est à la recherche de ces opportunités. En plus de ça, c'est un domaine qui se professionnalise de plus en plus. Mais regarde, hein, la volatilité sur le Bitcoin de cycle en cycle ne fait que diminuer. Les retours sur investissement de cycle en cycle sur le Bitcoin et sur les alts et de partout ne font que diminuer. Il y a toujours des opportunités qui sont présentes avec des alts qui vont sortir du lot. Par exemple, là, le PP, il y a eu le Shiba Inu sur le dernier bull run. C'est souvent les mêmes coins, hein, qui font des performances comme ça, hein. Là, le Dog with Hat, ça a été n'importe quoi, les performances de ce token en quelques mois, mais ça reste des exceptions. Et ces exceptions, c'est très difficile de les retrouver. Et donc, c'est pour ça que ce qu'on considère comme acquis en crypto aujourd'hui le sera de moins en moins par la suite. Et c'est super important de se rendre compte des performances de ce qui existe en finance tradi, quoi. C'est ce qu'on explique tout le temps avec Mickaël, hein. 10% en bourse, c'est des super rendements. En immobilier, vous n'allez pas faire du 150% par année, hein. C'est pas possible. Quand c'est des classes d'actifs ultra implantées comme la bourse, l'immobilier, forcément, et que c'est beaucoup plus accessible, bah forcément, il va avoir une baisse de retour sur investissement. Par contre, en crypto, on peut encore avoir ce genre d'opportunités et des rendements qu'on considère pourris. Si vous faites un x2 ou un x3, il y a beaucoup de gens qui vont dire c'est pourri, mais de faire un x2 et un x3 sur une période de 1 an et demi, en fonction de votre capital, c'est déjà monstrueux. Mais les gens, en fait, ils sont matrixés parce qu'un x2 et un x3, c'est pourri. Comme des fois, certaines personnes qui vont te dire, j'ai beaucoup de questions, des gens qui me disent ouais, la muscu et tout, parce que pour ceux qui ne savent pas trop, je fais pas mal de sport. Mais les gens sont matrixés vis-à-vis de ça. Et quand tu dis certaines perfs que tu fais, ouais, voilà. Il y a beaucoup de gens qui, J'en ai en vu fait, passer. Ouais, tu sais, vas-y. sont matrixés, en fait, parce qu'ils peuvent voir sur Internet et par les réseaux sociaux des performances. Alors, on peut parler de muscu, mais on peut même parler aussi de business en ligne, de revenus. Le 10 000 euros par mois, par exemple, sur des revenus ou des business en ligne, on considère que c'est normal, que voilà, tout le monde fait du 10 000 euros par mois, que c'est relativement simple à faire, etc., etc. Pour vous donner une indication, 9 000 euros de revenus par mois en France, c'est le top 1% des personnes qui gagnent le plus d'argent. Et là, on ne prend pas en compte la filière, âge, toutes ces choses-là. De dire aux gens, gagner 10 000 euros par mois, ça va être simple et c'est bon, tout le monde le fait et tout, en fait, vous considérez que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est la normalité, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui racontent du bullshit aussi sur Internet, mais que c'est devenu la normalité. Et vous avez l'impression que tout le monde fait ça, sauf vous. Sauf que non, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, déjà, c'est souvent pas la réalité, et ça représente une infime minorité du panel de la population de manière générale. Et ça, vous le voyez de partout. Je veux dire, en crypto, la majorité des gens perdent de l'argent. Faire un x2, x3, x5, x8, c'est déjà énorme par rapport à ce qui existe à côté, même si vous retrouverez des gens qui ont fait des x100 ou des x1000. Et puis, pareil, en muscu, des fois, il y avait des mecs, quand je parlais des performances que je faisais, qui sont des performances amateurs. On est d'accord, je ne suis pas un professionnel et tout. Mais aujourd'hui, par rapport à la salle de sport dans laquelle je vais, faire du soulevé de terre à 195 kg, faire du développé couché à 145 ou du squat à 160 pour 1m75, qui est ma taille, et 75 kg. Alors oui, il y a des mecs aux Jeux Olympiques, en powerlifting ou en strongman qui font bien plus. Mais ça représente du 0,00000001. Et des mecs qui te disent ouais, c'est pas si impressionnant que ça. Les mecs, tu les regardes, c'est des cannes à pêche. Les mecs, ils soulèvent même pas 30 kilos au développé couché. Ils vont te dire, oh, c'est pas bien impressionnant. Non, mais en fait, t'es pas là pour flatter ton ego. Il faut se rendre compte, toujours, du panel et de ton seuil de comparaison. Et de ton référentiel, exactement. C'est le terme le plus exact, ouais. Exactement, ton référentiel. C'est super important. Et regardez votre référentiel. Arrêtez de vous comparer à ce que vous voyez sur Internet, sur YouTube et tout, parce qu'encore une fois, la majorité des gens bullshit sur ce qu'ils vont vous dire. Nous, on vous a toujours dit de ne faire confiance à personne et même pas à nous-mêmes, de faire confiance uniquement à vous. Et regardez ce référentiel. Franchement, des mecs, moi je parle à la salle vraiment, hein, c'est un domaine vraiment que je connais bien. Mais
Tu vois, franchement, à la salle, je dois faire partie du top 1, 3% des gens qui soulèvent le plus lourd. Et tu as des mecs qui sont beaucoup plus lourds que moi qui pourraient soulever bien plus. Mais c'est ça, en fait, le référentiel. Quand vous vous rendez compte que votre routine et les résultats que vous avez sont supérieurs à 95% des gens, déjà, vous êtes hors norme. Mais si vous vous comparez au top 0,001%, au final, vous serez toujours triste, malheureux et tout. Si vous comparez aujourd'hui votre salaire à des mecs comme Mbappé, vous vous direz « Ah ouais, mais regarde, c'est pas impressionnant ce que tu fais. Mbappé gagne plus que toi. » Non, mais Mbappé, ça représente 0,000. Tu vois, en fait, c'est toujours une question de référentiel. Et effectivement, Erratic Cape qui dit Mickaël, exactement. Wakao. Ouais, c'est pareil, mais vraiment. Et j'ai un très très grand respect pour Monsieur Wakao, mais effectivement, on joue pas dans les mêmes catégories et heureusement en fait. Donc pour finir en répondre, parce que je suis parti un peu en live avec la réponse d'Aline. Mais oui, les retours sur investissement sur les alts diminuent. Sur le marché crypto, ça va faire que diminuer. Ce qu'on est habitué à avoir aujourd'hui qu'en termes de performance globale sur le marché crypto, ça va être amené à diminuer. Donc pour maintenir ce même niveau de performance, il va falloir augmenter son risque. C'est pour ça qu'on vous dit tout le temps de préserver votre capital. Le nerf de la guerre pour l'investisseur, c'est le capital, le capital, le capital, le capital. Plus vous allez avoir un capital qui sera élevé, moins vous aurez besoin de prendre des risques démesurés pour obtenir des résultats qui sont intéressants en numéraire. Le problème, c'est que beaucoup de gens ont un capital qui est faible, donc ils recherchent des performances super élevées pour l'avoir, enfin en tout cas pour le démultiplier. Et souvent, ils ne sont pas capables de le garder parce qu'ils vont gagner un peu d'argent, ils vont pas réussir à prendre des bénéfices. Ils vont se dire, moi, je suis là en crypto pour faire du life changing, et en général, ils se font avoir.